Hey hey, salut YouTube! As-tu déjà entendu parler du transistor? Il y en a des millions, que dis-je, des milliards dans un microprocesseur et il y en a des fois un ou deux, voire un tout seul dans des montages amplificateurs. Alors, quel est ce fabuleux petit composant qui permet de faire des montages, hein? Eh bien, ce petit composant, qui est un semi-conducteur, on va le découvrir tout de suite. Allez, bon tuto! Alors, le transistor, ce petit composant merveilleux, voici la photo d'identité, enfin une photo d'identité. T'as vu, c'est un petit boîtier avec trois broches. Alors, comment c'est fait? Bah, t'as une base B, un collecteur C et un émetteur E. Tous ces noms sont arbitraires, bien entendu. Ils sont un historique, mais pour nous, c'est base, collecteur, émetteur. Ils vont donner lieu aussi à une direction. T'as vu ici, il y a une petite flèche qui indique le sens du courant. Et donc, dans notre cas, le sens du courant ici sort par l'émetteur. Ça veut dire qu'ils rentrent forcément par les deux autres côtés, par la base et le collecteur, et ils se rejoignent pour sortir par l'émetteur. C'est un petit peu comme un petit entonnoir avec deux entrées, si tu veux. D'accord? Donc sur le principe, c'est assez simple. Dès que tu vois la flèche qui sort, tu peux déterminer le sens des courants sur les deux autres pattes. Ok? Et du coup, on va regarder son siamois, qui est le même, mais tu as vu, la flèche est dans l'autre sens. C'est le PNP, celui-là. Le PNP, en fait, c'est la même chose, hein, sauf que tu inverses tout. Tu as le courant qui rentre par l'émetteur. Ça veut dire que grosso modo, en fait, il faut le mettre vers, faut prendre le schéma du bas, tu vois. Donc l'émetteur, tu as le courant qui rentre cette fois-ci par l'émetteur et qui sort par le collecteur et par la base. Il se divise en deux. Oh, c'est pas non plus super compliqué, hein. Faut savoir que ça existe et puis c'est tout. Alors, on retourne à notre PNP. Et on va regarder quel est l'intérêt du transistor. L'intérêt du transistor, il réside dans son fonctionnement intrinsèque. Parce que le transistor, c'est deux diodes montées de tête bêche. En gros, hein, enfin, tête à tête. Alors ce qui se passe, c'est que ce montage particulier fait que le courant IC, il est réglé, il est égal à bêta fois IB. Bêta, c'est le gain du transistor. Souvent, c'est 100. On prend 100 en général, 100, 150. Ça veut dire que le courant, si IB égale 0, le robinet est fermé, bêta fois 0, ça fait 0. Et si IB augmente, le courant IC va augmenter en même temps que IB, proportionnellement à IB, bêta fois plus. Oui, en fait, il est 100 fois plus élevé. Et le courant émetteur qui draine les deux, il est égal à bêta fois plus 1 IB. Parce qu'il a 100 fois IB plus IB. Tu comprends? C'est IC plus IB, le courant émetteur. À retenir ça, hein. Bon, t'as vu le principe? C'est chouette, hein? Alors, le premier montage, c'est l'émetteur commun. Je t'avais dit qu'on pouvait... non, je te l'ai pas dit, mais on peut transformer ce montage en quadripôle en mettant une patte commune aux deux. Là, c'est le cas, tu vois, j'ai l'émetteur qui va directement sur la gauche et sur la droite, donc il est commun à l'entrée et à la sortie. C'est l'émetteur commun. Ça veut dire qu'il y a une entrée côté base et une sortie côté collecteur. Et comment ça fonctionne, ce truc-là? Ça, c'est une bonne question. T'as vu le principe? C'est simple, hein. Si je fais rentrer un courant dans la base, il va y avoir un courant IC qui sera égal à bêta fois le courant dans la base, environ 100 fois, si c'est un bêta de 100. Et donc, il va y avoir un courant dans R. Et donc, la tension de sortie, c'est la tension d'alim moins cette tension R fois IC qui varie, tu sais. Donc, si le courant dans la base augmente, le courant dans R augmente, la tension dans R augmente, ce qui fait diminuer la tension de sortie. Et inversement. On se rend compte en fait que les variations sont opposées. Ah, ça c'est quand même un des premiers points caractéristiques de ce montage, c'est qu'il y a une opposition dans les variations. Quand ça augmente, la tension de sortie, elle, à l'inverse, diminue. Ces variations sont opposées, elles sont en opposition de phase, elles sont déphasées de 180 degrés. C'est parce qu'à la sortie, enfin si tu veux, quand il n'y a pas de courant à l'entrée, la tension de sortie est maximale. Tu vois? Et aussi, chose aussi remarquable, c'est que le courant ne peut que descendre, hein. Il peut sortir de l'émetteur, il ne peut pas remonter dans l'émetteur. Donc ça ne marche pas pour une tension alternative, par exemple. Alors, la polarisation, à quoi ça sert? Ça sert à rajouter une polarité pour que quand le système est au repos, quand il n'y a rien à l'entrée en fait, il y aura quand même un courant par défaut dans la base, de sorte à ce que quand c'est au repos, la tension de sortie est Valim sur 2, même s'il n'y a rien. Du coup, artificiellement, on est surélevé, et quand on fait entrer notre sinusoïde, elle va osciller entre 0 et Valim, avec une valeur moyenne qui n'est pas égale à 0,
qui devrait être, hein, mais qui te tourne de Vealim sur 2. Voilà. Donc ensuite, tu as remarqué qu'il y a des condensateurs. Donc à l'entrée et à la sortie, bah, ça supprime les composantes continues. Du coup, tu vas retrouver ton signal alternatif à la sortie. Et le petit condensateur là, et la petite résistance sur l'émetteur, ça sert en fait à stabiliser le biniou. Enfin, on ne rentre pas dans le détail du calcul, hein, mais ça sert à stabiliser le montage. Et en fait, le condensateur il va supprimer la résistance en alternatif. Donc tu vas bien retrouver un montage émetteur commun. Voilà, voilà. Alors pour nous, ce qui est important d'apprendre hein, finalement sur ce montage, c'est pas de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, etc. avec VBE et tout ce que tu veux. Il faut retenir que quand tu as une entrée, bah, la sortie est déphasée de 180 degrés. Et que les impédances d'entrée et de sortie, bah, l'impédance d'entrée est moyenne et que l'impédance de sortie est élevée. Après, tu peux peaufiner avec les gains en courant qui est élevé et le gain en tension qui est moyen. Voilà, et ça, c'est pas la peine de faire beaucoup plus. Hein. Il faut comprendre un peu le fonctionnement des condensateurs, du composant et du circuit, puis c'est tout, quoi. L'affaire est belle. L'affaire est belle. Et du coup, on enchaîne sur le montage collecteur commun. Alors là, bah, tu prends la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vois, tu mets le collecteur en relié en haut pour qu'il soit commun à l'entrée et à la sortie. Et toujours pareil, hein, tu rentres par la base, tu sors par l'émetteur. Et puis, bah, ce qu'il faut retenir de ce montage-là, bah, c'est encore une fois les impédances d'entrée et de sortie, élevées et basses, élevées pour l'entrée, basse pour la sortie. Attention, c'est important. Hein. C'est une impédance de sortie basse. Ça permet de donner de la puissance, si tu veux, en sortie. Le gain en courant est élevé. Bah, ça corrèle un petit peu l'impédance de sortie qui est basse. Et le gain en tension, ma foi, il est assez faible. Ça veut dire que, grosso modo, ça donne du jus. Voilà ce qu'il faut retenir de l'émetteur du collecteur commun. Et du coup, on enchaîne direct sur la base commune. Bah, pendant qu'on y est, allez. Alors, on prend toujours le même schéma. Mais cette fois-ci, alors attention les yeux. Je sais que ça peut irriter un peu la cornée. Mais la base, on va la court-circuiter, ni plus ni moins. On va entrer par l'émetteur et sortir par le collecteur, la base étant commune. Parce qu'en alternative, si tu veux, l'alimentation est reliée sur reliée. Ouais, enfin, on rentre pas dans le détail, mais c'est comme ça qu'on étudie un montage en alternatif. Alors, pour ce montage en base commune, bah pareil, ce qu'il faut regarder, c'est reconnaître le montage. Voilà, c'est facile, hein, tu mets la base à la masse. Et tu sais que le gain en courant est faible, que le gain en tension est élevé, mais surtout l'impédance d'entrée est très basse et l'impédance de sortie est très élevée. Voilà pour le montage base commune. Voilà, c'est tout un peu. Enfin, il faut pas aller plus loin pour nous. Hein. Quand on sait déjà tout ça, tu sais, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà franchement très 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 bien. Alors avant de terminer, je vais te donner mon petit truc, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Hein. Le petit truc pour apprendre les impédances d'entrée et de sortie de chaque montage. Alors pour en finir sur ce premier tour d'horizon des montages amplificateurs, on va avoir un petit truc mnémotechnique pour retenir les ordres de grandeur des impédances d'entrée et de sortie des montages. C'est émetteur commun, collecteur commun et base commune. Si on te pose la question sur les impédances d'entrée et de sortie, tu diras que la question est bête, mais bête. Mais bête, et mais bête, ça s'écrit M-E-B-B-T, c'est un moyen mnémotechnique. Ensuite, tu fais des groupes de paquets de 2 pour chaque montage. Donc l'émetteur, tu prends les 2 premiers, collecteur, tu prends les 2 suivantes, et base, tu prends les 2 dernières. Et ensuite, tu prends les initiales, ça fait moyen élevé pour l'impédance d'entrée-sortie, élevé bas pour l'impédance d'entrée-sortie, et bas très élevé pour l'impédance d'entrée et sortie. Chaque montage, E, C, B. Tu connais comme ça les ordres de grandeur. Comme ça, tu as déjà un ordre, une assise pour reprendre tranquillement ces montages, les étudier à plat, et puis rentrer dans le détail, parce qu'il faudra rentrer un petit peu dans le détail quand même, hein, malgré tout, savoir ce que c'est que le bêta plus 1, les impédances d'entrée. C'est pas la peine de faire des calculs super sophistiqués, mais il faut juste bien maîtriser ce que ça veut dire. Et c'est pas insurmontable, crois-moi, c'est franchement... faut y aller par strate, pas par couche, voilà. Puis tu vas y arriver sans problème, mais vraiment sans problème, voilà. C'est fini pour ce petit tuto qui m'a demandé beaucoup de temps. Et ben j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs, il y a encore beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je te donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, salut, bisous bisous.